Hey! Salut et bienvenue dans cette deuxième partie de vidéo. Nous avons vu dans la première partie que finalement l'homme pouvait encore évoluer, soit de manière très lente, soit de manière très rapide. Mais donc la question, comment l'homme pourrait-il évoluer dans le futur? Eh bien pour tout vous dire, c'est impossible de le savoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mais non, bien sûr que je plaisante. L'ADN humain il est sujet à des mutations. Mais attention, mutation ne veut pas dire forcément évolution. On ne verra pas forcément d'effets physiologiques ou anatomiques. Déjà, il y a un truc qui me démange. C'est de mettre fin à un mythe. Et voilà, un mythe en moins, pardon. On peut trouver une liste incroyable sur internet de comment l'homme va évoluer. Perdre des dents de sagesse, perdre du petit doigt de pied. Heureusement que vous n'avez pas l'odeur. Mais il y a un point commun dans toutes ces prédictions. On trouve un argument à chaque fois qui revient quand on lit l'article. Ça va disparaître parce que ça ne sert à rien. Sauf que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. On évolue seulement si ça permet un avantage évolutif. Je crois qu'il n'y a personne qui meurt parce qu'il a un petit doigt de pied par exemple. À moins peut-être que la vidéo transmette aussi l'odeur. Donc toutes ces prédictions ne sont que des... Pour vous dire, ça fait des dizaines de millions d'années que l'homme n'a pas changé. Du moins, pas de manière significative. Et pourtant, ces organes inutiles, on les a toujours en nous. Ils ne vont pas disparaître, puisqu'ils ne provoquent pas un désavantage. Oui, j'ai dit organes inutiles. Vous voulez des exemples? Allez, c'est parti. Exemple numéro 1. La troisième paupière. C'est une paupière transparente ou translucide que possèdent certains animaux. Elle recouvre l'œil afin de le protéger et l'humidifie. Mais comme elle est transparente, ça permet toujours une bonne visibilité. Mais chez nous, elle ne sert plus à rien. Par contre, vous pouvez l'observer. C'est le petit point rose là qu'on a dans le coin de l'œil. Deuxième exemple, le coccyx. Si je vous disais que durant le développement embryonnaire, vous avez une queue qui se développe. Et les mecs, je sais à quoi vous pensez. Moi, je parle pas de ça. Et cette queue qui se développe, elle finit par régresser. C'est ce qui donne le coccyx. Troisième exemple, le muscle long palmaire. 85% de la population l'a. Si vous voulez savoir si vous l'avez, vous posez votre main à plat et vous faites ce mouvement. Et vous regardez si vous avez une contraction ici. Ah, moi il semblerait que je l'ai. Mais il y a un truc super intéressant que je viens de dire. Ça fait un peu trop prétentieux. Je disais, il y a un truc quand même pas mal qu'il faut remarquer. Là c'est mieux. 85% de la population l'a encore. Mais donc ça veut dire qu'il a aussi disparu chez certains. Et non, ça va pas en contradiction avec ce qu'on a dit avant. Certes, il est inutile, mais en fait, comme il est inutile, si on le perd, ça ne provoque pas un désavantage. Donc on peut perdre un organe inutile, mais juste dû au hasard, pas par un phénomène de sélection. Et d'ailleurs, tous les primates qui vivent dans les arbres, ils l'ont encore. Mais les primates qui vivent au sol, comme nous, on finit par le perdre au fur et à mesure du temps. Alors, est-ce que vous l'avez, ce reliquat de notre temps passé dans les arbres? Quatrième exemple, nous allons terminer sur l'appendice. Avant, il faisait partie carrément de l'estomac, et ça permettait de digérer tout ce qui était les végétaux par exemple. D'ailleurs, dans l'autre vidéo, on avait parlé qu'un nouvel organe digestif était apparu chez le lézard, et seulement en 36 générations. Et bien justement, il s'agissait de l'appendice. Et en gagnant cet appendice, c'est ainsi qu'ils ont pu digérer les végétaux. Ce qui est intéressant dans ce cas-là, les lézards, besoin de manger des végétaux, ils développent un appendice. L'homme, moins besoin de digérer des végétaux, l'appendice devient utile. Donc notre environnement conditionne notre évolution. Mais ce que je trouve fabuleux dans cet exemple, c'est que même si deux espèces qui n'ont rien à voir ensemble, mais qui ont besoin de s'adapter à un nouvel environnement, elles peuvent développer les mêmes structures chacun de leur côté. Autrement dit, le lézard et l'homme, on voulait bouffer des végétaux, on a développé chacun de notre côté un appendice. La même structure alors qu'on n'est même pas reliés. C'est quand même beau. Mais tous ces changements, donc on l'a dit, ils ne pourraient pas être prédits. Alors recherchons qu'est-ce qui pourrait permettre d'avoir une sélection chez l'homme qui permettrait de prédire des nouveaux changements. Moi je veux savoir quand même comment l'homme va évoluer, ça serait cool. Sauf qu'avant on avait des pathologies qui empêchaient la vie à long terme. Mais maintenant, elles sont soignées par la médecine. L'exemple que je trouve le plus marquant, c'est le diabète. Avant la découverte de l'insuline, les personnes diabétiques ne pouvaient survivre que 3 ou 4 ans, maximum. 3 ou 4 ans. La médecine est finalement un moyen de freiner la sélection naturelle et d'augmenter la flexibilité des différences
qu'on a entre les individus. Avant, tout ce qui permettait un avantage même minime, au fur et à mesure du temps, il était sélectionné, et donc, entre guillemets, il se transmettait dans toute l'espèce. Mais maintenant, quand il suffit d'un simple médoc pour corriger le problème, pourquoi cette évolution si lente et laborieuse se ferait? On peut voir dans les films de science-fiction que ça serait la technologie qui nous permet d'évoluer. Et pourquoi pas? Après tout, ça s'est déjà produit. Oui, oui, des innovations peuvent carrément nous transformer. Vous voyez pas où je veux en venir? L'invention du feu. Et regardez-la bien cette allumette, j'ai pris 2 heures à l'allumer. Pourquoi le feu? Car elle augmente la valeur énergétique des aliments et les rend beaucoup plus assimilables. Et comme le cerveau, c'est l'organe du corps qui consomme le plus d'énergie, ça a fortement contribué à son développement. Donc voilà, on a peut-être une solution partielle à notre question, que peut-être grâce à une évolution technologique, on pourrait avoir un Big Bang évolutif chez l'homme. Fin de la recherche alors? Et fin de la vidéo? Non, car certes la médecine, elle permet de diminuer la sélection naturelle qu'on a entre les individus, mais elle ne fait pas tout. En effet, elle ne pourrait pas empêcher les conséquences d'une modification de l'environnement lui-même. Pour la suite, je vais vous proposer un petit schéma simplifié, bon, qui est sujet à débat, je l'entends, mais c'est pour exprimer ce que je veux montrer. Apparition de la vie sur Terre, ça conduit à une évolution lente. On l'a vu par exemple pour le cas de l'œil, qu'il suffisait qu'il y ait quelques cellules photoréceptrices qui soient créées pour que ça procure un tel avantage que rapidement on obtienne ensuite un œil. L'apparition de l'œil provoque une nouvelle sélection naturelle extrêmement forte, un besoin d'adaptation extrêmement rapide, et donc on a vu notamment que ça conduisait à l'explosion cambrienne. Mais maintenant, projetons-nous dans le futur. Dans ce deuxième schéma, nous voyons qu'au début l'homme est apparu sur Terre. Il a pris du temps à s'adapter. Au début, il y avait une grande mortalité. Et au fur et à mesure des progrès de la médecine, la mortalité diminue. Et donc la sélection naturelle qui diminue aussi, on obtient une perte au fur et à mesure de la sélection naturelle. Donc une perte aussi dans l'évolution. Mais si l'homme va sur une nouvelle planète, il y aura de nouveau un temps d'adaptation nécessaire et de nouveau un Big Bang évolutif. Et par la suite, on obtiendra comme sur Terre une évolution lente. Mais ça, on n'en est pas encore là. Pour conclusion, l'évolution, elle peut se faire à différentes vitesses. Si l'homme reste sur Terre, il a peu de chances d'évoluer, ou en tout cas pas drastiquement, ou pas de manière rapide. Mais si on change de planète, là, je serai surpris, et j'ai hâte de voir les résultats. Mais sur ce, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à la prochaine!